Maintenant, un film que moi j'ai pas vu, donc tu vas essayer de me le vendre, Patrick, et ça s'appelle Cassandre. Oui, objet assez intéressant que cette Cassandre. On est en 1998, celui de l'année, l'été de la finale de la Coupe du Monde de football, où tu étais bien sûr grimé ce jour-là. Pas né. T'étais pas né, oui, c'est ça. Alors, Cassandre, c'est la 4e enfant du couple. Les 2 premiers enfants ne sont plus à la maison. On les voit simplement au début du film sur une photo. Alors là, on a le frère, alors on va pas dire le frère aîné, mais celui qui des 2 est il est plus âgé, il a 18 ans, mais il est pas très très doué pour les études. Il a passé 1 an aux US au moins pour apprendre à parler anglais. Et là, pour les vacances, il est de retour, comme Cassandre, la fille donc qui a environ 14 ans. Elle est douée pour les études, et comme le père est militaire de carrière, elle suit sa scolarité dans une enceinte militaire où elle monte à cheval. Et pendant les vacances, d'ailleurs, elle continue sa passion de la monte à cheval, et cette année, c'est dans le centre équestre, qui est pas loin du manoir, c'est là qu'elle va suivre ses cours. Alors, à la maison, outre le père, le fils et la fille, il y a la mère. Alors elle a connu 68, les événements 68. Elle a même posé nue pour le journal satirique et iconoclaste de l'époque. On s'en souvient tous. Enfin, tous ceux qui ont... Oui, voilà, ceux qui ont un certain âge. L'esprit 68 art, là, a perduré dans cette maison. On se promène à poil, pas de verrou aux toilettes, et la parole est libre. Alors tout pourrait sembler idyllique, mais la vérité, en fait, est tout autre. Parce que là, la masculinité y est à son comble. Sous des couverts de liberté, le mâle alpha est le maître ici, et c'est le père qui régit toute la maison. Personne ne commence à manger si lui n'a pas encore cassé le pain. Des trucs assez... C'est pas très mai 68, ça. Non. C'est ça qui est paradoxal dans cette famille. Il n'y a pas que le pain qui est cassé. Le père aussi, il casse. Il est cassant. Il y a Cassandre, mais lui, il est cassant. Il ne rate jamais une occasion pour humilier son fils. Bon, qui est sûr, c'est pas une étoile filante, ni une étoile montante, mais tout doit être comparé à lui. Lui, c'est tout. Lui a réponse à tout. Lui qui peut tout juger, il peut savoir, il peut vous dire qui est con et qui ne l'est pas. Et la mère, sous des aspects un peu folles, douces, ne souffrirait pas de la situation, mais... Elle est déjà, on s'en rend compte quand même au fur et à mesure du film, qu'elle est bien abîmée. Elle aussi, elle doit encaisser les mots acerbes et cruels du mari sans pouvoir réagir. Oui, parce qu'elle travaillait avant de le connaître, mais maintenant, il a tout fait pour la rendre dépendante de lui, le chef de meute. A contrario, dans le centre équestre à côté, c'est l'inverse. Là, le moniteur n'élève pas la voix, lui demande à ses élèves de respirer, de s'abandonner, de prendre confiance en eux-mêmes, tout l'inverse de la maison familiale. D'ailleurs, lui, il est considéré par le père comme un con, puisque c'est un P4. Donc c'est un qui a été réformé et qui n'a pas fait l'armée. Alors, dans cette maison, on va s'en rendre compte doucement que le mal est là. Tapis dans la chambre. Le mal commence par des petites touches pipi entre frères et sœurs. Est-ce que ça ira plus loin ? Bon, ça vous le verrez si vous allez voir le film. La réalisatrice Hélène Merlin, on nous dit qu'elle a mis 9 ans avant de pouvoir réaliser son premier film. Un premier film pour grande partie, je vais dire malheureusement, autobiographique. Alors, j'ai cherché un petit peu, mais dans la mythologie grecque, Cassandre, c'est celle qui a reçu du dieu Apollon le don de donner l'avenir, mais comme elle se refuse à lui, il décide que ses prédictions ne seront pas crues. Donc c'est une figure féminine, lucide et clairvoyante, qui dérange et dont la parole n'est pas entendue. Toujours quelque chose d'important dans ces histoires d'inceste. Alors même si maintenant on écoute davantage la parole des femmes, là, dans le film, on se rend bien compte que personne ne veut entendre ce qu'elle aura à nous dire. Alors, le sous-titre du film, c'est Cassandre ou la mécanique des ombres. Alors les ombres aussi, c'est tous ces fantômes qui peuplent l'environnement des personnages. Vous verrez dans le film, il y a un grand escalier où il y a toutes les photos des portraits des ancêtres. Et là, dans cet escalier, on se rend compte que derrière chaque photo,
il y a quelque chose qui ne doit pas être forcément terrible. Hein. Donc c'est vraiment de l'escalier, la généalogie familiale, avec les secrets, les non-dits, les traumatismes, les souffrances. On en apprendra plein de choses qui n'excuseront pas, mais qui expliqueront un petit peu certaines choses. Beaucoup d'intelligence dans ce film, qui nous fait aussi au début tomber le quatrième mur, puisque tout à fait au début du film, les acteurs nous parlent. Il y a aussi un moyen qui a été utilisé, ça m'a fait penser au film La mer de tous les dangers, puisque là, à des moments donnés, on voit apparaître une marionnette. C'est une marionnette que va manipuler Cassandre. Ça nous donne ce que peuvent faire des fois les victimes d'abus sexuels qui utilisent des marionnettes pour pouvoir raconter leur histoire. D'un point de vue technique, vous savez,